est entré avec moi dans l'assaut et effectivement, on ne regrette pas, c'est trop bien. Ouais. Que je m'appelle Justine, j'ai 31 ans et j'ai eu un cancer du sein à 26 ans. J'ai découvert Jeanne et Rose grâce à mon oncologue qui m'a donné un flyer de l'association lors de notre première rencontre. Et moi, c'est Sandra, j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai eu mon cancer du sein à 24 ans puis à 26 ans. Et j'ai découvert Jeanne et Rose grâce à mon infirmière d'annonce. C'est en fait l'infirmière qui t'explique en gros un peu ton parcours au tout début de ton diagnostic. Donc c'est elle qui m'a tendu le flyer de Jeanne et Rose et je les ai contactés ensuite dès que je me sentais prête. Quand mon oncologue m'a donné le flyer de Jeanne et Rose, je les ai directement suivis sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai adoré l'énergie qu'il y avait, leurs posts, un peu dans le second degré, hyper good vibes, etc. Et du coup, quand je me suis sentie prête, je me suis dit, j'ai l'impression de coller avec cette énergie-là aussi, donc je vais m'engager avec elle. Au tout début, quand j'ai eu le flyer, j'ai attendu aussi un petit peu avant de les contacter parce qu'il faut un temps pour digérer l'annonce, etc. Et une fois que je me suis sentie prête, pareil, je leur ai envoyé un message. La première rencontre qu'on a faite tout ensemble, c'était dans un parc, il faisait hyper beau, c'était trop bien. Et pareil, c'est vrai qu'il y avait vraiment une belle ambiance, j'ai bien matché. Et du coup, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de connaître un peu plus l'asso, les projets, de m'engager avec elle. Au début, on était effectivement bénévole de l'association. Maintenant, on fait partie de l'équipe membres salariés de l'asso. On a un collectif de jeunes femmes. On a toutes eu un cancer du sein jeune. Et on a 3 projets. Donc, le premier, c'est la rencontre entre jeunes femmes. En fait, on organise effectivement des rencontres pour permettre aux jeunes femmes d'échanger entre elles, de se sentir moins seules et de participer à des activités créatives, sportives ou juste autour d'un café pour papoter. On a un autre projet qui a pour but de faire de la prévention auprès des professionnels de santé. On va du coup dans les écoles de sages-femmes, infirmières, etc. pour parler du cancer du sein chez la femme jeune et notamment la femme enceinte et allaitante, parce que c'est la problématique spécifique des 2 jeunes cofondatrices de l'association. Et enfin, on a tout un projet de sensibilisation autour de l'autopalpation et de l'auto-examen mammaire. On va auprès des jeunes en lycée, mission locale et auprès des publics vulnérables pour apprendre le geste de l'auto-examen mammaire sur des bustes en silicone qui ont des anomalies type cancer du sein qu'on voit et qu'on peut toucher. Et donc, nous, on s'est rencontrés effectivement avec Justine dans le cadre des rencontres entre jeunes patientes, où en fait, on a des ambassadrices partout en France qui organisent des rencontres, comme on disait, créatives autour d'un café. Et nous, on s'est rencontrés effectivement dans ce cadre-là. Enfin, on s'est rencontrés, on a vraiment adhéré à l'asso à travers ces rencontres-là. Et ensuite, on a eu envie de s'engager un peu plus dans la prévention et la sensibilisation auprès des jeunes dans les lycées avec nos ateliers de sensibilisation. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, moi, je suis entre l'animation des ateliers de prévention et l'accompagnement des patientes au quotidien. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais des ateliers de prévention aussi avec Sandra dans les lycées. On va auprès des jeunes, leur apprendre les gestes de l'auto-examen mammaire, etc. Toujours dans l'esprit que ça soit un peu good vibe, etc., que ça soit pas quelque chose de très pesant, en fait. Enfin, le sujet est déjà lourd, donc on essaye de ramener un petit peu de légèreté à notre manière, quoi. Et donc on fait ça, et moi aussi je m'occupe de la communication aussi, surtout des réseaux sociaux notamment. Sur Instagram, si vous avez un message à Jeanne et Rose, c'est probablement cette personne qui va vous répondre. Je vous répondrai. Elle vous répondra. Quand on va dans les rencontres Jeanne et Rose et qu'on rencontre des jeunes femmes qui ont été touchées par un cancer, même si on n'a pas du tout les mêmes vies, les mêmes centres d'intérêt, etc., il y a quelque chose qui nous lie forcément. Ce qui crée un cercle de sororité en fait et d'écoute, etc., qui est hyper sain, hyper bien, et on se sent directement comprise. En fait, on se retrouve avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. C'est très... je sais pas, c'est vraiment un cercle dans lequel on se sent hyper bien. C'est notre bulle à nous, où vraiment on se retrouve entre nous, on peut parler d'absolument tout, sans tabou, avec vraiment, comme tu dis, des personnes qui nous comprennent en fait directement. Et c'est ce qu'on a retrouvé ensemble aussi, finalement, c'est que à 24-26 ans, on était les seuls de notre cercle de potes ou quoi à avoir un cancer. On se sentait hyper seul aussi en allant en chimio, par exemple. On voyait très peu de jeunes. Et du coup, on avait vraiment besoin d'échanger entre nous. Donc, c'est ce qu'on a retrouvé avec nous, entre nous de base. Et effectivement, après, une fois qu'on a refait d'autres rencontres avec d'autres jeunes patientes, c'est clairement ça qui match à chaque fois et qui fait que
c'est hyper fort tout de suite et que, comme tu dis, on fait partie d'une grande famille de jeunes héros, quoi. Donc c'est absolument incroyable. Grâce au prix qualité de vie de Ruban Rose, on va pouvoir, du coup, avec l'association, développer notre projet d'accompagnement des patientes. Donc, proposer davantage de rencontres en visio, parce qu'on propose des rencontres en physique dans toutes les régions de France, mais on développe aussi de plus en plus des rencontres en format visio pour permettre aux personnes qui sont fatiguées par la chimio, les traitements, qui sont un peu isolées des grandes villes ou des villes où se passent les rencontres en physique, de pouvoir quand même bénéficier d'un accompagnement et d'un échange avec des jeunes femmes. On va pouvoir accompagner aussi les échanges et l'accompagnement individuel à travers une permanence téléphonique et un accompagnement psychologique. Et on va aussi mettre en place, on a déjà mis en place d'ailleurs, les lundis de la parentalité, qui sont un format webinaire qui diffère de nos visios de rencontres entre jeunes patientes et qui a pour but tous les premiers lundis du mois de parler de la parentalité au sens large, avec des témoignages de patientes et des regards de professionnels de santé sur des sujets, des thématiques divers et variés autour de la parentalité. Par exemple, on a déjà fait un sujet sur l'oncofertilité, la grossesse après un cancer, le vécu de la maternité pendant la maladie, etc. Donc c'est des formats webinaires courts d'une demi-heure, mais qui sont disponibles en replay sur notre site internet bientôt et sur notre chaîne YouTube. Ouais, pour but vraiment de donner de l'information aux patientes et à leurs proches. Donc effectivement, Jeunes et Roses aujourd'hui, donc on est basé nous près de Bordeaux, mais on a la chance de dire que Jeunes et Roses se déploie au national et qu'on a des ambassadrices donc qui sont des anciennes patientes qui souhaitent s'engager avec nous et qui s'engagent du coup dans les 3 projets qu'on a cités auparavant, rencontre entre patientes, prévention et sensibilisation auprès des jeunes. Et du coup, elles déploient nos 3 projets et elles étendent un petit peu les couleurs de Jeunes et Roses sur leur territoire. Et donc, du coup, elles organisent des rencontres entre patientes, des ateliers de prévention auprès des lycées, enfin, vraiment dans leur territoire. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des ambassadrices, effectivement, partout. En France, on a plus d'une centaine d'ambassadrices présentes dans toutes les régions et dans énormément de départements. Sur notre site internet, si vous voulez les contacter, voir s'il y a des ambassadrices près de chez vous, vous pouvez très bien retrouver leur adresse mail, leur écrire directement. Elles sont hyper motivées, en plus, elles font des choses géniales, elles organisent des rencontres tout le temps. Et c'est un peu aussi grâce à elles maintenant que Jeunes et Roses évolue de cette façon-là. Et on devait parler d'un moment hyper marquant et hyper Jeunes et Roses, c'est ce qu'on appelle nous les EJR, donc c'est les états Jeunes et Roses, qu'on organise chaque année. Et en fait, c'est toutes les ambassadrices de France qui viennent à Bordeaux et qui du coup se rencontrent, qui sont formées donc aux ateliers de prévention qu'elles vont faire dans les lycées, etc. Qui sont aussi formées pour faire les rencontres entre patientes, etc. C'est vraiment un moment de sororité totale. C'est en fait tout un week-end, c'est un petit peu un moment hors du temps. C'est le moment de se rencontrer en vrai et ça amène des moments hyper marquants, hyper forts. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le moment Jeunes et Roses qu'on peut qualifier de très Jeunes et Roses, quoi. Totalement, c'est clair. Si je devais donner un conseil à un aidant ou une aidante, bah déjà c'est que c'est vraiment pas facile votre rôle, on en a clairement conscience en tant que malade ou ex-malade. C'est de déjà montrer un soutien, quel qu'il soit, d'être là, d'écouter vraiment, de vraiment, quand on pose la question comment ça va, de vraiment être prêt ou prête à entendre la réponse derrière et des fois juste de dire ok, j'arrive pas forcément à comprendre ce que tu vis, mais je suis là et je te soutiens quoi qu'il arrive. Et juste de montrer sa présence, c'est déjà énorme. Mais après, de faire des petits gestes, des petits plats, des petites choses avant d'aller en chimio, des petits rituels, des choses un peu réconfortantes, ça fait toujours du bien. Et après, c'est surtout aussi de prendre soin de soi, de pas s'oublier non plus et de savoir demander de l'aide. Que ce soit auprès de son entourage ou auprès d'associations, auprès de professionnels de santé, de vraiment prendre soin de soi parce que c'est vrai que des fois, j'imagine, on a un peu tendance à s'oublier dans l'autre ou à vouloir faire beaucoup et ça dépend des tempéraments et tout, mais en tout cas de vraiment pas s'oublier et de prendre soin de soi aussi. Si on est un aidant, je pense par exemple à des parents ou à un compagnon ou une compagne,
on a toujours envie de faire le maximum et peut-être faire un truc de fou pour la personne qu'on accompagne et qu'on aime et qu'on voit malade. Mais franchement, il n'y a même pas besoin. Juste, c'est vraiment des petites choses du quotidien c'est ça en fait qui, moi personnellement, m'ont énormément aidée. Des petits mots ou un petit déj, ou le plat préféré, ou une petite balade. Voilà, c'est vraiment des choses très simples de la vie quotidienne et je trouve que ça réchauffe vraiment le cœur. Il y a une personne qui a appris qu'elle est malade d'un cancer ou qui est en traitement. Déjà, on a envie de lui dire qu'elle n'est pas seule, du tout. Qu'il y a plein d'associations, dont Jaune et Rose, qu'elle peut contacter. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre effectivement toutes les mains qu'on te tend. Vraiment, il existe beaucoup de choses aujourd'hui, des assos, des soins de support, des choses qui sont mises en place pour faciliter aussi justement la qualité de vie et le confort pendant les traitements. Les soins de support, je trouve que vraiment le terme il est hyper bien pensé. C'est vraiment des choses qui viennent nous supporter et nous soutenir pendant toute la phase de traitement qui est vraiment pas simple. Ne pas hésiter à contacter les associations, ne pas hésiter à nous contacter, on répondra toujours, on sera toujours là. La personne qui nous contacte trouvera toujours un soutien, une oreille, avec tout ce qui est mis en place. Et puis beaucoup de force, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de la douceur. Oui. Et oui, vraiment on est là, il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire. Ne pas hésiter à le faire.